Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 7 avril 2024, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques, qui est aussi appelé dimanche de la miséricorde divine. Pour notre réflexion, pour notre méditation ce dimanche, j'aimerais parcourir avec vous ces textes sur 4 points. D'abord, l'expérience du ressuscité. Ensuite, la foi qui naît de cette expérience, cette rencontre avec le ressuscité. Troisièmement, la charité et la communion d'amour qui découle de cette foi. Et enfin, la miséricorde, l'expérience de la miséricorde comme un fruit de cette rencontre avec le ressuscité. Commençons d'abord avec l'expérience du ressuscité. Jésus ressuscité survient et surgit dans la vie des disciples. Cette venue et cette présence sont riches de dons. D'abord, le don de la paix. Cette paix comme la lumière des origines. La Pax Vobis du ressuscité est comme le Fiat Lux des origines. La paix soit avec vous est parallèle à que soit la lumière. Jésus, le premier jour de la semaine, le premier jour après le sabbat, inaugure la nouvelle création, non plus avec la lumière comme à la première création, condition de la vie, mais avec la paix, condition de la vie nouvelle dans la nouvelle création. Jésus ensuite montre les marques des clous sur ses mains et la marque de la lance sur son côté. Tout disciple qui a fait l'expérience du ressuscité devra aussi avoir les marques des clous du service sur ses mains et la marque de la lance du sacrifice sur son côté. C'est pourquoi Jésus envoie. Il envoie pour que les disciples donnent la paix et aient à leur tour les marques de la passion. L'envoi en mission de Jésus implique que Jésus est toujours en mission avec ses disciples. Et nous pouvons le voir avec le parfait du Verbe qui accompagne le fait que Jésus ait été envoyé par le Père. La mission de Jésus n'est pas totalement accomplie. Elle continue. Et Jésus est présent avec la mission ou dans la mission de ses envoyés, de ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, Jésus aussi envoie les disciples. Jésus est donc toujours en mission. Sa mission continue. Il est présent aux côtés de ses disciples. Et l'appel de Jésus, c'est aussi pour recevoir l'Esprit. Car l'Esprit ne peut pas demeurer dans un cœur troublé, apeuré, mais un cœur pacifié par la présence de Jésus. Le cœur pacifié reçoit l'Esprit Saint, agent de la réconciliation et de la rémission des péchés. Jésus ressuscité donne l'Esprit, donne la mission. Oui, la mission est un don. Parce qu'il est un don, il faut la valoriser. Il faut valoriser la mission. Jésus donne aussi la rémission des péchés qui sera essentielle pour la nouvelle communauté, surtout pour tous ceux qui seront défaillants dans leur foi, comme Thomas. L'expérience de la rencontre avec le ressuscité renouvelle donc celui qui est en communion avec la communauté et avec l'Église. Deuxièmement, l'expérience du ressuscité fait surgir, fait naître la foi. Thomas dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Jésus lui-même, lors de l'absence de Thomas, lors de la première venue, après avoir fait le don de la paix, a présenté les marques ou stigmates de sa passion à ceux qui étaient présents au soir du jour de la résurrection. Toucher les marques de la passion suscite en nous la foi. Thomas reconnaît en Jésus le nom Yahvé, nom révélé par Dieu lui-même à Moïse au Sinaï. Thomas professe ainsi tout le contenu de la révélation de l'Ancien Testament lorsqu'il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». En fait, il dit « Yahweh mon Dieu »,« Yahvé mon Dieu ». Mais aussi Thomas, il professe la formule d'alliance dans l'Ancien Testament lorsque le Seigneur déclarait à son peuple « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je serai pour eux un père, ils seront pour moi comme un fils. »
La profession de foi de Thomas rappelle donc la loi et les prophètes. L'expérience de Moïse et celle des prophètes. La profession de foi de Thomas rappelle cette présence de Dieu dans son peuple dans l'Ancien Testament. La profession de foi de Thomas, en présence du Messie ressuscité, reconnaît en lui celui qui vient réaliser les promesses de Dieu. Ce sont les marques de la passion qui font naître la foi chez les hommes. Tous, nous sommes jumeaux de Thomas. Comme lui, nous devons aussi chercher à toucher Jésus, à reconnaître sa divinité et sa messianité et professer notre foi en Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Par ailleurs, les chrétiens, les disciples de Jésus doivent porter les marques de la croix. Aujourd'hui, les disciples de Jésus portent-ils encore les marques de la passion de Jésus? Portons-nous les marques des clous du service sur nos mains et la marque de la lance du sacrifice sur notre côté. Le lieu pour vérifier ces marques, c'est d'abord la communauté, la vie de communion avec les frères. Troisièmement, donc, la foi devient charité et amour communautaire. Les disciples de Jésus, après les événements de la passion de Jésus, se réunissent après la dispersion, la fuite, le reniement. La communauté s'est reconstituée. Saint Jean et Saint Luc nous présentent la vie dans cette communauté et nous l'indiquent comme modèle de vie. Pour Saint Jean, la victoire du ressuscité, accueillie dans la foi, doit transparaître dans la vie du disciple à travers la vie d'amour. Nous lisons dans la deuxième lecture. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui qui est né de Dieu, celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. L'accomplissement des commandements, frères et sœurs, se manifeste concrètement dans la vie des disciples par la mise en commun des biens spirituels et matériels. Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, dans la première lecture de ce dimanche, nous dit la communauté, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Frères et sœurs, la communauté n'avait pas d'indigents, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Ils apportaient le montant, le fruit de la vente, pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. La mesure de l'impact de la résurrection se révèle dans la capacité de la communauté à partager ses biens. Le taux d'indigence est l'indicateur de l'impact de la résurrection dans la vie des disciples de Jésus. Plus il y a d'indigents, des pauvres, moins la résurrection a eu un impact sur les disciples. Les marques de la passion ne sont plus les clous, ne sont plus seulement les clous et la lance, mais la charité et l'amour communautaire. Un amour et une charité qui tirent leur force de la paix, de l'Esprit Saint, mais surtout du pardon et du don de la mission. Jésus nous donne la paix, l'Esprit, la rémission des péchés pour aller en mission. Une mission qui consiste à créer des communautés où tous les biens sont partagés entre riches et pauvres, opulents et indigents. Dernier point, la miséricorde. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la miséricorde. Jésus, dans le texte de l'évangile de ce jour, institue le sacrement de la réconciliation ou le sacrement du pardon. Mieux encore, le sacrement de miséricorde. Bien que tous les sacrements manifestent la miséricorde du Père, mais l'humanité a besoin de la miséricorde. Il faut aller puiser cette miséricorde dans la source de la confession. La confession n'est rien d'autre que la miséricorde du Père qui accueille son Fils, humilié par le péché, appauvri par la désobéissance, qui revient dans la maison paternelle. Jésus donne au collège des apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de remettre les péchés à travers l'Esprit Saint. L'appartenance à Jésus et à la compagnie des disciples de Jésus demande une vie de miséricorde, frères et sœurs. La première communauté chrétienne est animée par ces signes de miséricorde. La vie commune, la possession commune des biens, le partage des biens et des besoins,
l'unité du cœur, la participation à la prière communautaire au temple, la fraction du pain, l'allégresse et la simplicité du cœur. Ces signes de la miséricorde attirent la faveur de l'humanité. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent redécouvrir ces signes de la miséricorde, légués par les premiers chrétiens à la postérité. Car ces signes nous rendent vainqueurs du monde et enfants de Dieu. Que le Seigneur nous concède la grâce de manifester chaque jour ces signes de miséricorde. Un homme avait 4 fils. Ceux-ci grandissaient dans l'égoïsme, dans la haine. Chaque jour, leur père leur montrait la route de la sagesse, qui est la route de l'amour fraternel. Mais eux persévéraient dans la haine et le conflit. Un jour, le papa décida de tous les déshériter, car, disait-il, ses enfants n'étaient pas dignes de gérer son patrimoine. Il préférait léguer son patrimoine à des personnes qui pouvaient en produire de nombreux fruits. Alors, 3 de ses fils quittèrent la maison familiale et s'en allaient dans un pays lointain. Un seul fils resta, le cadet. Mais il resta parce qu'il n'avait pas où aller et qu'il avait peur de l'aventure. Finalement, le fils cadet qui était resté se rendit compte que son père avait raison, que la vie n'a de sens que si l'on vit dans l'amour, si l'on vit pour l'autre, si l'on vit dans le service et le sacrifice. Il avait la nostalgie de ses frères et pria qu'ils revinssent. Providentiellement, l'aîné revint et avec le cadet, ils construisirent des liens de fraternité. Tous deux, donc, décidèrent d'aller à la recherche des 2 autres frères. Au bout de quelques semaines, ils les trouvèrent et revinrent chez leur père. Celui-ci leur dit, en leur présentant une chaise. Cette chaise a 4 pieds et sa stabilité dépend de chaque pied. La chaise est plus utile parce que tous les 4 pieds contribuent à sa stabilité. Chacun dans ce monde doit contribuer pour la stabilité en apportant son propre être et sa propre contribution. Donner toujours, car plus on donne, plus on reçoit le don. Le partage apporte la bénédiction. Beaucoup pensent que donner nous enlève quelque chose. On ne perd rien en donnant ou en se donnant. On s'unit tout simplement à l'autre. Le don nous met en communion de cœur avec l'autre. Celui qui donne, se donne. Si l'on donne sans se donner, on se vide, dit le Père. Mais si on se donne, en donnant, l'on se remplit et l'on remplit l'autre, surtout de joie. Les fils accueillirent les conseils de leur Père et vécurent dans l'amour et la communion, le pardon et la compassion. Frères et sœurs, la communion fraternelle est aussi une œuvre de miséricorde. Elle est même la plus grande œuvre de miséricorde, car elle est à la base de toutes les œuvres de miséricorde. Le miséricordieux est artiste et artisan de la paix. Il ne fait pas seulement les œuvres de miséricorde, mais il crée des œuvres d'art de miséricorde, comme l'amour, la compassion, la charité. L'appartenance à Jésus et à la compagnie des disciples de Jésus demande une vie de miséricorde. La première communauté chrétienne est animée par ces signes de miséricorde. La vie commune, la possession commune des biens, le partage des biens et des besoins, l'unité du cœur, la participation à la prière communautaire, la fraction du pain, l'allégresse et la simplicité du cœur. Ces signes de miséricorde transforment l'humanité. Ces signes de miséricorde nous transforment. Vivons dans la miséricorde, vivons dans la foi, vivons dans la charité, vivons dans la communion. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.